La plupart d'entre vous mourrez de soif à côté d'une fontaine parce que vous avez peur de l'eau. Vous passez des heures à discuter de la pluie et du beau temps avec une femme qui vous plaît, espérant par miracle qu'elle devinera vos intentions, alors que votre passivité est en train de vous enterrer vivant dans la zone d'amitié. La vérité est brutale. Si vous ne savez pas sexualiser une interaction, vous n'êtes pas un prétendant, vous êtes un confident gratuit. Une femme ne vous respectera jamais si vous n'avez pas le courage d'assumer votre désir. Sexualiser n'est pas une agression, c'est une invitation. C'est l'art de faire monter la température sans brûler les étapes, de créer une tension si électrique qu'elle en devient palpable dans l'air. Si vous restez cet homme poli et prévisible qui attend une permission qui ne viendra jamais, vous finirez seul avec vos regrets. L'homme qui gagne est celui qui ose briser la glace du politiquement correct pour explorer les profondeurs de l'attraction. Marc Aurèle disait avec une justesse impériale : « L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. » Bienvenue sur l'art du détachement. Vous n'êtes pas ici pour apprendre des phrases magiques, mais pour comprendre la mécanique brute du cœur et de l'instinct. Chaque jour, notre chaîne vous propose les vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour transformer votre réalité. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais subir le silence et devenir le maître de vos interactions. La sexualisation commence bien avant que vous ne prononciez le moindre mot. Elle naît dans votre regard et dans votre posture. La psychologie humaine est câblée pour détecter l'intention. Si vous regardez une femme avec l'hésitation d'un petit garçon, elle le sentira. Si vous la regardez avec l'assurance d'un homme qui sait ce qu'il veut, tout change. Sexualiser, c'est d'abord habiter son propre corps. Cela passe par un contact visuel prolongé, un peu plus long que ce que la politesse exige. C'est ce qu'on appelle le regard de prédateur calme. Ce n'est pas un regard agressif, c'est un regard qui dit « je te vois vraiment, et ce que je vois me plaît ». Ce simple silence, chargé d'une intention masculine claire, est le premier pas vers une tension romantique et sexuelle dévastatrice. La plupart des hommes échouent parce qu'ils séparent la conversation de l'attraction. Ils parlent de travail, de voyage ou de cinéma de manière logique et plate. Pour sexualiser, vous devez introduire de l'émotion et du sous-entendu. Il s'agit d'utiliser des doubles sens légers et des compliments qui ne portent pas sur ses vêtements, mais sur l'effet qu'elle produit sur vous. Au lieu de dire « tu as une jolie robe », dites plutôt « cette robe rend la conversation très difficile pour moi ». Vous voyez la différence ? Dans le premier cas, vous faites un constat. Dans le second, vous exprimez une sensation, une vulnérabilité masculine puissante. Vous assumez que sa présence vous trouble. C'est cela, la véritable sexualisation. C'est le courage d'être explicite sans être vulgaire. Laissez un commentaire dès maintenant pour me dire si vous avez déjà ressenti ce moment où la tension monte d'un coup simplement grâce à un silence bien placé. Écrivez « J'assume mon désir ». En posant ces mots, vous brisez la barrière de la peur qui vous empêche d'avancer. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la théorie et forger un caractère capable de dominer n'importe quelle interaction avec une sérénité totale, je vous invite à faire une démarche capitale. Cliquez discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un guide pour les cœurs fragiles. C'est une méthode pour l'homme qui veut intégrer la sagesse ancienne à la puissance moderne. C'est votre arme secrète pour ne plus jamais hésiter au moment de conclure. Le toucher est le troisième pilier de la sexualisation. On ne sexualise pas uniquement avec des mots, on le fait avec le corps. C'est ce qu'on appelle l'escalade physique. Cela commence par des contacts anodins, un effleurement sur l'épaule pour souligner un point, une main dans le bas du dos pour la guider à travers une foule, ou simplement vos genoux qui se frôlent sous une table. La psychologie nous apprend que le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du désir. Si vous ne touchez jamais une femme, vous restez une entité abstraite dans son esprit. En initiant le contact physique avec une confiance stoïque, vous testez sa réceptivité. Si elle ne se retire pas, la porte est ouverte. Vous avez créé un pont entre deux mondes, et la température vient de monter d'un cran. Prenons un exemple tiré de la vie réelle. Vous êtes au restaurant. La conversation est fluide. Au lieu de rester sagement de votre côté de la table, trouvez une excuse pour lui montrer quelque chose sur votre téléphone ou pour examiner une bague qu'elle porte. Ce rapprochement physique brise sa bulle d'intimité. À ce moment précis, votre voix doit descendre d'un ton. Parlez plus lentement, plus bas. La voix grave est une signature biologique de la testostérone. C'est un signal hypnotique qui s'adresse directement à son instinct. C'est à cet instant que le romantisme devient explicite. Vous n'êtes plus en train de discuter, vous êtes en train de communiquer d'âme à âme, de corps à corps. Un homme intelligent sait que la sexualisation est une danse de va-et-vient. C'est ce que les experts appellent le push and pull. Vous poussez en montrant votre intérêt, puis vous vous retirez en étant plus distant. Cela crée un vide que la femme a naturellement envie de combler.
Si vous êtes tout le temps en train de sexualiser, vous devenez lourd. Si vous ne le faites jamais, vous devenez un ami. Le secret réside dans le contraste. Soyez cet homme capable de parler de philosophie avec profondeur pendant 10 minutes, puis de lancer un regard chargé d'un désir brûlant l'instant d'après. Ce changement de rythme est ce qui maintient l'attention et fait battre le cœur plus vite. La sexualisation est aussi une question de cadre. Vous devez être celui qui dirige l'interaction. Ne lui demandez pas « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Un homme stoïque ne demande pas de permission pour ressentir et agir. Il observe et il exécute. Si vous avez correctement sexualisé l'interaction par le regard, le verbe et le toucher, le baiser final n'est qu'une conclusion logique, pas une surprise stressante. C'est la suite naturelle d'une tension que vous avez construite pierre par pierre. C'est cela, être un leader émotionnel. Vous prenez la responsabilité du risque. Si elle refuse, vous reculez avec un sourire calme, sans que votre ego n'en soit affecté. C'est cette absence de besoin de validation qui vous rend irrésistible. Sur l'art du détachement, nous vous enseignons à ne plus jamais avoir peur de votre propre puissance. Nous publions chaque jour des contenus pour faire de vous l'exception dans un monde de conformisme. Abonnez-vous pour rejoindre cette fraternité d'hommes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie amoureuse. Chaque vidéo est une brique supplémentaire dans la construction de votre nouvelle identité. Il est temps de comprendre que les femmes mûres et de haute valeur ne veulent pas d'un homme qui les traite comme des porcelaines fragiles. Elles veulent un homme qui reconnaît leur féminité et qui ose la provoquer. Sexualiser une interaction, c'est lui faire un cadeau. C'est lui permettre de se sentir désirée, vivante et vibrante. Lorsque vous assumez votre rôle de séducteur, vous lui permettez d'entrer dans son rôle de femme. C'est un équilibre romantique parfait où chacun trouve sa place. Ne soyez pas l'homme qui s'excuse d'exister. Soyez l'homme qui célèbre la rencontre par son audace. Utilisez des mots qui suggèrent sans imposer. Utilisez des silences qui interrogent sans presser. Le mystère est le meilleur allié de la sexualisation. Ne dévoilez pas tout. Laissez-la imaginer. La psychologie féminine est très imaginative. Si vous posez les bons jalons, son esprit fera la moitié du travail pour vous. Illustrez vos propos par des anecdotes qui soulignent votre virilité et votre indépendance. Un homme qui a une mission, un homme qui voyage, un homme qui n'a pas peur du conflit est intrinsèquement sexuel. Votre vie même doit être une forme de sexualisation. En conclusion, soyez percutant. Ne sortez plus jamais d'un rendez-vous en vous demandant si elle a compris que vous lui plaisiez. Faites en sorte qu'elle le sache, non pas parce que vous l'avez crié sur tous les toits, mais parce qu'elle l'a senti dans chaque fibre de son être lors de votre échange. Soyez motivant pour vous-même. Chaque interaction est un terrain d'entraînement. Pratiquez l'art du regard, pratiquez l'art du compliment audacieux, pratiquez l'art du toucher subtil. Le monde appartient à ceux qui osent exprimer leur vérité. En sexualisant vos interactions avec sagesse et respect, vous sortez de la masse des hommes invisibles. Vous devenez celui dont elle se souviendra, celui qui a su faire vibrer une corde que les autres n'ont même pas osé effleurer. C'est une question de confiance, de présence et de cœur. Soyez cet homme stoïque, capable de maîtriser ses pulsions tout en les utilisant comme un moteur de connexion profonde. Réfléchissez à votre prochaine rencontre. Visualisez l'instant où vous allez passer du mode amical au mode séduction. Sentez cette force monter en vous. Ne la réprimez pas. Canalisez-la. C'est votre essence masculine qui s'exprime. Revenez vers nous pour partager vos progrès, car votre réussite est notre mission. L'art du détachement n'est pas seulement une chaîne, c'est un mode de vie. Allez de l'avant, soyez brillant, soyez courageux, et ne laissez plus jamais une opportunité s'envoler par simple manque d'audace. Le chemin vers l'excellence est pavé d'actions concrètes. C'est à vous de jouer.